le vampire! Casse-toi, rentre chez toi en Transylvanie. Tellement t'es blanc, tu te perds dans tes draps. T'es tellement blanc comme un cul que quand t'es né, ils ont cru que t'étais pas encore sorti. Regarde, regarde. C'est pas la meuf de TikTok. C'est là ce que je veux dire. Oh, c'est là. Alors, tu veux bien taper ça sans sur TikTok, hein? Laisse-moi tranquille. C'est ça, allez, chérie, les gars! Maquille et tout, tu veux ta grande même. Regarde, c'est la petite pétasse. Nous sommes sur le lieu du suicide d'une jeune adolescente. Voici son histoire. L'histoire de Marie, c'est une histoire parmi tant d'autres. L'histoire d'une jeune fille qui est en dépression et qui a besoin de décompresser et qui choisit les réseaux sociaux, qui rencontre une IBF, une jeune amie virtuelle, et qui commence à se confier, à énormément se confier. Au bout d'un moment, elle lâche un secret très important pour elle. Et cette IBF, qui est en fait évidemment un homme d'âge mûr, lui demande des nudes, sinon il dévoile son secret. Alors, Marie décide de tout bloquer. Sauf que malheureusement pour elle, cet homme ne pense pas comme elle. Il décide de tout dévoiler et Marie en est détruite. Ces derniers temps, on a beaucoup entendu parler de votre association. Pourriez-vous nous la décrire en quelques mots? Alors, suite au suicide de ma sœur Marie, j'ai décidé de créer une association contre le harcèlement. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur dans quel but vous avez créé cette association? Je l'ai créée pour aider et protéger les victimes et pour aussi aider les jeunes à parler de la cyberdépendance et aussi pour donner des conseils. A-t-elle eu du succès cette association que vous Oui, utilisez ces derniers temps, nous avons beaucoup été contactés par des jeunes qui voulaient avoir des conseils et être aidés. Pourriez-vous nous dire en quelques mots ce que cela vous apporte au quotidien? Cela m'aide à me ressourcer et ça me fait beaucoup plaisir parce que je n'ai pas pu aider Marie et peut-être que je pourrais aider les jeunes qui se sentent victimes. Donc cette association en quelque sorte vous fait un peu renaître? Oui. Vous vous sentez beaucoup mieux avec ça? Oui. Celle qui avait l'habitude de traîner dans les couloirs a aujourd'hui disparu.
faces, worn out places, worn out faces, riding daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. Kind of that body on me. Ça y est, j'ai reçu une obligation de juillet. Qu'est-ce qui se passe? Je reviens. C'est quoi là? Ce que vous avez fait, c'est pas bien. Vous avez posté sur les photos sur Insta. Ça devient de l'harcèlement. C'était pas notre but, franchement. Pourquoi les mecs c'est comme ça là? Si j'ai marqué. Ouais, j'avoue, je trouve que ça c'est pas trop ce qu'on a fait. On a posté carrément une photo. Ouais, on est sortis en trop bien. Excuse d'avoir posté la photo, on n'aurait pas dû, on est parti un peu trop loin. Ouais, ça commence à devenir un peu du cyberharcèlement. On est vraiment désolé. J'espère que tu vas accepter mes excuses. J'accepte vos excuses. Et bah voilà, serrez-vous la main, tout est bon. Push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night. Et après cette courte page de publicité, nous vous emmenons dans un reportage réalisé par Martin Leterrier et Mathilde César sur le thème la cyberdépendance. Ils vont interviewer le spécialiste Antoine Berthier. Bon visionnage. Nous allons interroger Antoine Berthier, un spécialiste d'Internet. Qu'est-ce que la cyberdépendance? Bonjour. Alors, la cyberdépendance, c'est le fait d'être addict, de ne pas pouvoir se passer des écrans, de la télé ou des jeux vidéo. La cyberdépendance n'est pas un problème qui touche que les enfants, comme ce que tout le monde pense. La cyberdépendance peut aussi toucher les adultes ou les personnes âgées. Le problème, c'est que beaucoup de gens paniquent sur cette situation et ne veulent pas utiliser les écrans, alors que les écrans peuvent nous servir. Ils peuvent par exemple servir aux informations, à faire des recherches, ou par exemple à parler avec sa famille. Donc il ne faut pas non plus couper l'utilisation des écrans. Nous allons tout de suite interroger les premiers concernés, les adolescents. C'est quoi pour toi la cyberdépendance? Bonjour. Pour moi, la cyberdépendance, c'est quand on joue trop aux jeux vidéo, qu'on va trop sur Insta ou YouTube, tu vois. Mais moi, c'est pas mon cas. Je connais des potes, c'est leur cas de ouf. Bon, là, je vais te laisser. Je regarde 2 séries en même temps sur mon téléphone et sur mon ordi. Donc, ça va être un peu compliqué. Et pour toi, la dépendance? Bienvenue sur Crime et Histoire Vraie. Aujourd'hui, nous allons parler du cyberharcèlement. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le cyberharcèlement? Le cyberharcèlement, c'est un acte agressif, intentionnel, perpétré par un individu ou un groupe d'individus au moyen de formes de communication électronique, de façon répétée à l'encontre d'une victime qui ne peut se défendre seule. Aujourd'hui, nous allons accueillir une ancienne victime de cette forme de cyberharcèlement. Ça commence. Bonjour. Alors, que pouvez-vous nous dire sur ce qui s'est passé, ce qui vous est arrivé? Bah en fait, ça a commencé avec un
groupe de personnes qui m'envoyaient des menaces de mort sur les réseaux sociaux. Et par exemple, ils me menaçaient de dire des choses qu'ils savaient sur moi si je leur apportais pas de l'argent ou des choses comme ça. Donc cette période de ma vie m'a fait beaucoup souffrir, j'imagine. Après, j'ai été obligée d'effacer tous mes réseaux sociaux, perdre beaucoup d'amis qui étaient seulement dans mes réseaux sociaux, c'était vraiment difficile. Donc merci. Maintenant, nous allons accueillir votre ami Axel pour nous parler. Donc voilà, donc déjà nous allons parler à son père. Pouvez-vous nous parler un peu de son comportement lors de cette période? Comment était-elle? Ouais, il était un peu agressif. Ah bon? Et que quand je l'ai parlé, elle ne voulait pas parler. Ah oui, j'imagine. Et vous, voulez-vous dire quelque chose, son ami? En fait, je voudrais dire que c'était très dur aussi bien pour elle que pour moi indirectement. Et ensuite, surtout les enfants, si ça vous arrive, il faut en parler à un adulte responsable. Ils vont arranger les choses à l'école, vos parents. Donc voilà. D'accord, merci. Merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, retrouvez-nous demain à 20h30. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter les dangers d'Internet. Cette vidéo sera spécialisée sur les données personnelles. Vidéo réalisée par Tom, Hugo, Adam Itramdan, Nel et Alexandre de la classe de 4e 4. Qu'est-ce qu'une donnée personnelle? Une donnée personnelle est une donnée qui est personnelle, donc privée, comme par exemple les mots de passe, adresse, le numéro de compte bancaire, etc. Quels sont les dangers de cette utilisation des données personnelles sur Internet? Certaines personnes avec des mauvaises intentions peuvent les utiliser pour pirater ou faire des publications de photos privées. Les photos peuvent être l'origine d'un chantage et le compte bancaire peut être piraté et le pirate a un accès libre sur l'argent de la victime. Quelles sont les conséquences de cette utilisation? Les conséquences de cette utilisation peuvent conduire au cyberharcèlement ou à la cyberviolence. Comment s'en protéger? Il faut changer régulièrement son mot de passe, tous les 3 mois environ, éviter de publier des images trop dévalorisantes ou sécuriser les comptes en paramétrant régulièrement les paramètres des réseaux sociaux comme Instagram, Twitter, Snapchat. Le mot de passe ne doit pas contenir seulement des lettres minuscules mais aussi des lettres majuscules, des chiffres et des symboles. Le mot de passe ne doit pas être révélé à une autre personne même s'il y a de la confiance entre vous. La vidéo est maintenant terminée.